bienvenue sur ma chaîne YouTube Reconnexion à soi, Espace Émeraude. Je continue avec la manifestation. Manifester sans forcer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment intéressant de pouvoir observer sa posture. Comment est-ce qu'on peut ressentir que nous sommes en train de manifester sans forcer ou alors que nous sommes en train de manifester en forçant? Parce qu'évidemment, nous pouvons manifester en forçant ou sans forcer. Mais qu'est-ce qui est le plus juste? Qu'est-ce qui est le plus aligné à soi? Lorsque vous manifestez en forçant, vous manifestez avec du stress. Vous manifestez avec de la peur. Vous manifestez aussi avec du manque parce que quels sont les leitmotifs qui vous font émerger un besoin urgent de manifestation? C'est le manque, c'est la peur, c'est le stress, c'est un deadline, c'est une surcharge, c'est, j'ai envie de dire, une émotion à connotation négative qui a un besoin urgent d'être libérée et donc vous allez réagir en fait en manifestant à partir d'un besoin urgent de libérer cette sensation. Certaines personnes ne se rendent pas compte de cette réaction et se mettent à manifester pendant des années à partir d'émotions négatives, ce qui génère un véritable conflit intérieur. Il y a une autre façon de pouvoir manifester, on appelle ça manifester à partir de son alignement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire manifester à partir de son alignement? C'est être dans une posture où vous ressentez de la détente, où vous ressentez de la fluidité, où vous ressentez que vous êtes en accord avec votre façon de faire à partir du cœur. En général, cette manifestation, cet alignement provient de vos valeurs. Nous pouvons arriver au même résultat, voire plus. Nous pouvons arriver à faire les mêmes tâches à partir d'un espace de sérénité au lieu de les faire à partir d'un espace de peur. Okay? Donc, c'est important de pouvoir se dire, tiens, comment je me sens, comment je me ressens lorsque j'entame cette action, lorsque j'entame cette tâche, lorsque je marche avec mon bâton de pèlerin sur le chemin de la manifestation qui est nourri par l'abondance et par la prospérité. Et véritablement, lorsque vous ressentez de la paix, de la fluidité, de l'alignement, vous allez véritablement constater que vous êtes beaucoup moins épuisé, vous êtes beaucoup moins fatigué, vous êtes dans un meilleur état émotionnel, vous êtes dans un meilleur état dans votre mindset et probablement vous allez avoir de meilleurs résultats. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une réflexion que je dépose pour vous comme une fleur sur votre chemin de manifestation. Quelle est l'habitude que vous avez? Et si vous avez l'habitude, malgré vous, de manifester à travers des émotions négatives et que vous ne savez pas comment faire pour changer ça, je vous invite d'abord à les noter, je vous invite d'abord à prendre conscience et là je vous invite à entrer dans un deuxième temps sur ce qu'on appelle le chemin de la véritable transformation. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous, vous verrez un chemin pour la transformation, si ça vous parle, si ça vous appelle, si justement c'est dans votre alignement. Donc personnellement, j'ai véritablement constaté à travers tout mon chemin entrepreneurial que la manifestation à travers l'alignement, à travers la détente, à travers la paix, à travers les valeurs, permet des résultats beaucoup plus grands que l'on peut imaginer. Mais c'est un chemin, c'est une quête, c'est une transformation, c'est une véritable transformation qui demande beaucoup d'entraînement pour rester dans l'alignement. Ce n'est pas juste parce que l'on se dit « je suis dans l'alignement » que vous êtes dans l'alignement. L'alignement requiert des transformations au niveau inconscient et au niveau subconscient pour que véritablement vous puissiez laisser circuler cette fluidité, cette facilité. Parce que le flot de l'abondance est un courant facile et fluide. Mais la façon dont l'abondance est abordée dans la société, c'est abordé comme un flot qui est tout le temps en tempête,
tout le temps en défi, tout le temps en compétition, tout le temps boosté par des émotions négatives, ou très positives, mais qui ne sont pas finalement une harmonique véritable. Donc là, je dépose sur votre chemin cette fleur-là et posez-vous la question. Comment est-ce que vous êtes quand vous manifestez? Comment est-ce que vous êtes quand vous êtes face à l'abondance? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous devez régler vos factures? Quand vous devez vous dire, tiens, j'ai besoin que ça s'ouvre autrement dans ma vie. Comment est-ce que vous êtes? Si vous devez laisser entrer autre chose et que vous êtes dans le stress et dans la peur, rien ne pourra entrer. Vous devez créer un nouvel espace pour qu'autre chose puisse entrer. Et ce nouvel espace requiert de la véritable transformation. Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à très vite. Namasté.